Allez, spécialement dans le cadre des webinaires VRU, eh bien, on a la chance d'accueillir Raphaël Bonneau. Bonjour. Bonjour. Raphaël Bonneau, donc tu es ERU, au départ ERU Watson, admin, Relief, ensuite Fact Team Leader, et puis surtout IOPS. Alors, tu es en Thaïlande, donc tu n'es pas en direct avec nous, mais par contre, eh bien, tu vas devoir eh bien, jouer au fameux jeu des post-it. Attention, premier post-it, Raphaël, que je te passe qui devrait arriver en Thaïlande. Ouais, nickel. Ah, Alors, c'est quoi un IOPS? Pour faire simple, IOPS, c'est le chef des opérations. En fait, l'idée, c'est dans le pays d'avoir une personne qui est directement sous le mandat du secrétariat pour gérer l'opération. Et en fait, les IOPS, ils sont déployés sur les grosses urgences, quand en fait, il y a vraiment une réponse multipartie de vraiment plusieurs parties du mouvement. Et très intéressant quand il y a plusieurs sociétés nationales, le mouvement qui déploie des Global Tools et les CICA qui sont ensemble. Et le IOP, son travail, c'est vraiment de coordonner toutes ces activités. alors, c'est quoi le lien entre l'IOPS, du coup, les facts, les ERU? Pour faire simple, les ERU, c'est ceux qui font vraiment le boulot. Ça, on s'en doutait, ça. Je m'entends pas. Les facts, en fait, c'est tout l'aspect coordination, évaluation. D'accord. Donc, ils sont plutôt dans un rôle de gestion. Et en fait, l'IOPS, c'est la personne qui va regarder vers l'extérieur. Donc, le fact team leader, les facts, les RU vont vraiment faire le travail, vont vraiment faire avancer les choses. L'IOPS, il va coordonner vers l'extérieur avec les donneurs, les autorités, les Nations Unies. Ça va vraiment être la phase de l'extérieur. Et son travail, en fait, c'est d'être la cible mouvante pour que les gens en dessous, tout le monde, les facs, les ERU, les RIT, les RDRT puissent travailler, en fait. Et alors, il est forcément sur le terrain, sur le terrain des opérations? Ouais, toujours. Donc en fait, l'idée, l'IOP, c'est de gérer sur le terrain. En fait, il y a quelques années, je pense qu'on s'en rappelle tous, c'était géré depuis les zones. Donc Panama, géré pour Haïti. Et on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir une personne avec un niveau certain pour gérer l'opération, mais dans le pays, ou sur la zone, quand c'est des régions en intervention, pour vraiment faire l'interface entre tout le mouvement, Genève, la zone, les sociétés nationales et les opérations sur le terrain. Allez, post-it suivant. Allez, alors, je rattrape celui-là. Hop. Tac. Quelles sont vos expériences en tant qu'IOPS? En fait, alors pour être IOPS, on passe au travers d'un programme en fait qui s'appelle Developing IOPS. Donc on fait pas mal de missions. Moi, en tant que dans ce programme, j'ai fait donc le tremblement de terre du Népal, Ebola et 2 fois Haïti, cyclone à chaque fois. Donc voilà, je fais en général en tant qu'IOPS, on va faire 1 à 2 missions par an. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a 2 grands pools d'IOP. Il y a 3 personnes qui sont plein temps. Donc, c'est des gens qui vont travailler plein temps pour Genève et qui sont déployés. Ils sont 3. Il y a Florent, aussi CRF, Donc, Del Florent Pinto. Delvinto, hein, tout à fait, ouais. Ouais. Pour ceux qui ont été en MENA, ils ont dû le rencontrer. Il était longtemps desk en MENA, une grosse expérience. Et à côté de ces 3 IOPS plein temps, il y a un petit pool, en fait, je crois qu'on doit être 8 ou 9 en ce moment, qui sont en fait déployés pour renforcer les capacités. Ok, allez, post-it suivant. Allez, alors, votre meilleure expérience. Je pense que la meilleure expérience, ça va être ma dernière mission sur l'Ebola. En plus, c'était sympa parce il y avait un ERU-CRF, un Bandaka, donc cette charmante ville de Ah oui, Bandaka. ah, c'est sympa ça, tout de suite. Non, mais Tout de c'était suite une avant super de- expérience parce que c'était un gros défi. La Croix-Rouge, on était mal parti sur la mission. Je pense que on s'est un peu raté dans le mandat, on savait pas trop quoi faire, on a mis longtemps à se lancer en tant que mouvement. Et du coup, c'était intéressant d'arriver sur une mission où il faut vraiment reconstruire la confiance des partenaires. Et du coup, une super expérience et où il y a un vrai mandat d'IOPS, c'est-à-dire arriver vraiment faire ce travail avec les partenaires pour faire voir ce qu'on fait, parce que souvent on fait le boulot, mais on ne le fait pas voir en fait. Et l'Ebola, c'était un peu ça. Donc c'est là où je trouve qu'il y a une vraie valeur à avoir un IOPS. Allez, post-it suivant. Alors, la pire expérience, ça va être simple. C'était ma première mission IOPS en Haïti. Je suis sorti de l'avion, j'étais à un meeting de coordination. Il y avait Florent qui était là, Del Pinto aussi. Donc, ça, c'était Et quelle année? c'était pour Matthew, donc 2015. Ouais, Faut je crois, vérifier ouais. sur Ouais, Google, hein. Je suis ouais, nul c'est en très bien, c'est année. Google. Mais on Euh, situe à peu C'était près. On situe à peu près.
Ouais, c'était pour Matthew 2015, je crois. Et en fait, Florent est arrivé le matin, je suis arrivé à midi. Et premier meeting de coordination, on s'est fait allumer. Tout le mouvement, hein, CICR et toutes les sociétés nationales, y compris la CRF, la Croix-Rouge allemande, parce que on disait que le secrétariat, donc la Fédé, faisait aucune coordination. Et donc on arrivait, on sortait de l'avion. Enfin, moi j'arrivais de Thaïlande, j'avais 23 heures de vol dans les pattes. Florent, il arrivait de Jordanie, donc on était bien en forme et on a passé 2 heures à se faire massacrer, quoi. Donc c'était une bonne entrée en matière. Et du coup, bah, la mission, on savait que ça allait être rassembler les gens du mouvement, hein. Donc voilà, c'était une entrée en matière sympa pour une mission. Allez, possible suivant. Alors, Ah, ils arrivent bah, vite, j'ai hein, les déjà petits rattrapé. jeunes, hein. Eh, Ah la vache, ils bah, arrivent c'est super la vite, nouvelle hein. technologie, Ah, hein, c'est c'est la super, nouvelle super bien. technologie. Ton parcours dans le mouvement. Bah moi, du coup, j'ai commencé en 2003. Une des premières, je crois, la première formation RU en France, c'était WASH à l'époque. On appelait ça Watson. Donc j'ai fait pas mal de quelques missions RU. Après j'ai fait Relief. Mais moi en fait j'ai fait de l'humanitaire euh, à temps plein. Donc du coup j'ai switché à chaque fois que je revenais en fait sur des déploiements d'urgence. Après j'ai fait Fact, Livelihood, je suis économiste. Et puis Fact Team Leader et IOPS en fait. Parce que T'es comme presque Fact Team Leader, crédible. T'es presque crédible quand tu dis je suis économiste. presque Ouais, crédible, presque ouais. crédible. Bah ouais, ouais. C'est ça. Je suis mécano-avion aussi. Et donc, tu restes quand même dans le roster ERU. Les gens peuvent potentiellement te croiser sur un rassemblement ou lors d'un week-end. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'essaye hein, de rester dans le roster. Alors, c'est vrai que les déploiements en général, IOPS, moi, je fais IOPS et Fact Team Leader, c'est souvent en même temps que les ERU et souvent Tout à même fait, un ouais. peu avant. Parce que du coup, bah, les facts, on est déployés normalement avant les ERU. En théorie, hein, après la pratique, on sait ce que c'est, mais en théorie. Donc du coup, je suis souvent déployé en fait plutôt Fact ou IOPS avant les calls ERU et donc je suis moins dispo. Mais ouais, en théorie, je suis toujours ERU et j'essaie de venir quand je peux au rassemblement, quoi. Allez, possible suivant. Ah, celui-là, il a du mal à Alors, passer un peu, hein. alors, Il est dur, vas-y. Ah, ça y est, je crois qu'il est parti chez ça, moi. je crois que je l'ai, je Ah, crois que ça c'est y est, bon. ah, c'est beau. Alors, les qualités pour être IOPS, patience, puis savoir esquiver les coups, parce que IOPS, en fait, le but, c'est vraiment d'être la cible du mouvement, où tout le monde peut tirer dessus, on sait sur qui tirer, et comme ça permet aux FACT, aux ERU et aux gens qui font vraiment le boulot d'être tranquilles, et de ne pas se faire embêter par l'ambassade du coin qui veut faire des visites, par un donneur, par les autorités. Donc du coup, ça va vraiment être ça, hein, une capacité d'esquive euh, indispensable. Et surtout la négociation, c'est un travail de négociation. Il faut bien connaître le contexte humanitaire, bien connaître les mécanismes, fédération, CICR, coordination avec les sociétés nationales, comment on travaille dans les clusters avec les Nations Unies, les grands donneurs, USAID, ECHO. Ça veut vraiment être, c'est plus vraiment de la connaissance d'un contexte international et des grands mécanismes financiers sur des appels, ce qu'on appelle les Emergency Plan of Action. Donc plutôt le niveau stratégique d'une opération. Là, il me reste encore plein de post-it, hein. Attention, je Ouais. passe le petit suivant. Ah, ça y est, je crois que celui-là, il est bien Alors, passé là. le pire défaut d'AniOps. Bon, ben moi, ça, j'en ai pas mal. Ça, j'en ai plein. Ah, bah, ça, Non, le pire défaut d'AniOps, c'est de penser qu'on est là pour manager alors qu'on n'est plus là. On n'est pas des managers en tant qu'IOps. L'idée, c'est plutôt du leadership. Donc, c'est de laisser faire aux facs, aux ERU qui savent faire leur métier, leur boulot, et bien reconnaître que nous, on ne sait pas faire grand-chose, mais notre boulot, c'est d'être des facilitateurs. Parce qu'il y a une société nationale qui va arriver avec des moyens d'expertise. Et le boulot, ça va être de trouver tous les moyens qu'il faut, y compris financiers, pour qu'ils puissent vraiment faire leur boulot tranquillement avec les outils qu'il faut, quoi. Donc, c'est Ah, vraiment ça, c'est savoir être un facilitateur. il me reste deux post-it. Lequel? Les Vas-y, celui deux. de droite. Les deux. Sud, droite, allez, attention, je passe le Allez, mien. vas-y. Hop, avant-dernier post-it. Tac. Alors, le truc que j'ai jamais dit, on peut pas prendre l'autre? Non, 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 celui-là, il est bien. Le truc que j'ai jamais dit à personne. Allez. D'accord, Ah, non, super. mais ça reste entre nous, Raphaël, hein. Ça reste complètement entre nous. Ouais, tu le dis à personne, hein, Ah, non, non, par contre. vraiment, là, vraiment, enfin, Ça va. tu connais En fait, moi, vraiment. j'ai commencé, je suis RU Watson parce que quand c'était la première formation et quand j'ai postulé, je leur ai dit que j'étais hydraulicien avion.
Et en fait, à Paris, ils ont pensé qu'hydrolysien avion, c'était avec de l'eau, donc ils se sont dit, bah, il va Ah, faire c'est bon Watson. ça. Ouais, voilà. Et alors qu'en fait, hydrolysien avion, c'est de l'huile à 200 bars. Donc voilà, hein, je peux changer une durée d'huile par l'eau. Et c'est comme ça que j'étais à la première formation ERU Watson. Donc depuis ce jour, Ah, c'est bon. Donc, toute une carrière montée sur un malentendu, quoi. monté sur un gros malentendu, un stagiaire à l'époque est devenu un pote, mais un stagiaire à l'époque qui avait pas trop lu mon CV, effectivement. Ouais. C'est génial. Ah, ça, c'est bon. Ça reste entre nous, hein. Rassure-toi, du coup, on n'est pas du tout là Oui, bah pour. oui, oui, ça veut Voilà, pas savoir. voilà, ta notoriété et ta passion. Allez, du coup, dernier post-it. Là, c'est le dernier. Ah, il est Moi, j'avais déjà déjà, il est attrapé, hein. rapide. Il est Là, c'est rapide. carrément Hyper rapide. avant sur le temps. Donc, Henri Dunant, le premier IOPS du mouvement, bon, Ah, il est bien bah, ce post-it. Il est un peu et bien ce lui, post-it. hein. Vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures. C'est ça. Donc, alors, Solferino. Non, non, mais je pense que, en tous les cas, je pense que, surtout pour la fédération, cette idée de fédération et de coordonner la société nationale, je pense que c'est vraiment dans le corps de la Croix-Rouge. Et du coup, en fait, les IOP, c'est vraiment l'émanation de ce mandat de la Croix-Rouge de fédérer, en fait, les forces de tout un chacun et de toutes les sociétés nationales. Donc, finalement, les IOP, c'est vraiment au cœur de ce qu'est la Croix-Rouge, quoi. Mais on peut dire du coup que quand Henri Dunant, là, il faisait un peu le guignol à Solferino, en fait, c'était une sorte d'IOPS, ou pas? C'était, oui, une sorte de C'était une sorte super de IOP. IOPS, ça. C'était un super Après IOPS, un avoir peu. créé la Croix-Rouge, ouais, ouais, un super IOPS, effectivement. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, Raphaël. Bon courage en Thaïlande, Super. du coup. Et puis, Bah bah, ouais, merci en merci tout à cas de nous vous. avoir accordé voilà, ces précieuses réponses et Ouais, tous ces post-it. et bonne fin de webinaire alors. Ça marche. Ciao à Merci tous. beaucoup. Salut. Salut, Bye. Raphaël. Merci.